Salut à tous, c'est Vivien de La Petite Trotteuse. Alors s'il y a bien une marque qui sort beaucoup de modèles, eh bien c'est la marque AV8. Après la Hawker Hurricane et la Flyboy, AV8 m'a confié un troisième modèle qui s'appelle la Hawker Hunter. C'est une montre qui est très masculine, qui est vendue 190 €, qui a un look qui est très typé militaire aviation et qui est vraiment étonnante, mais c'est dans le bon sens du terme. Donc AV8, c'est une marque qui est anglaise, qui puise son inspiration dans le monde de l'aviation militaire, puisque chaque modèle porte le nom d'un avion qui a volé pendant l'une des deux guerres mondiales. Ça se ressent très fortement dans les différents modèles qu'ils proposent, et d'ailleurs les modèles proposés sont très nombreux, peut-être trop, ça devient, je trouve, compliqué de se repérer sur le site d'AV8 pour choisir un modèle, sachant qu'ils sont tous très variés. Ça peut être positif comme négatif, moi je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup, sachant que chaque semaine, quasiment, on a un nouveau modèle à découvrir. Néanmoins, les avis sont très bons et la marque AV8 a une bonne réputation. Les deux tests que j'ai déjà réalisés étaient vraiment très intéressants, ça vous a beaucoup plu. Moi, c'est des montres que j'aime beaucoup porter aussi. Et cette nouvelle Hawker Hunter fait au moins aussi bien. Alors en ce qui concerne le packaging, eh bien c'est exactement la même boîte que pour les deux montres que je vous ai déjà présentées. Donc c'est une boîte qui est plutôt solide et jolie. C'est une boîte qui est cubique, qui est en tissu vert kaki, qui est décorée de surpiqûres de couleur beige, avec le logo AV8 imprimé par-dessus, c'est très simple. La montre est livrée avec un petit chiffon microfibre, c'est le genre de petit détail qui est plutôt sympa. Donc c'est un packaging qui est plutôt basique, mais qui est plutôt bien pensé, qui permet de bien protéger la montre, et qui est plutôt agréable à ouvrir. Alors la montre en elle-même, eh bien en fait, elle est étonnante en grande partie par sa forme et par ses proportions. C'est une montre qui est très volumineuse, elle fait 45 mm de diamètre, donc c'est très clairement destiné au poignet masculin, assez imposant. Le boîtier, il est à la fois brossé et poli, les détails sont vraiment soignés. On a un boîtier qui n'est pas tout à fait carré, mais qui a beaucoup de faces, qui a 10 faces exactement. On croise clairement pas ça à tous les coins de rue. Mais voilà, c'est très joli, le résultat est vraiment impressionnant. On a une lunette supérieure qui est noire et qui permet de bien entourer le cadran et qui permet de bien délimiter la lecture de l'heure du boîtier. Ça, c'est très bien vu. On a un verre qui est en minéral durci. Et ce qui est étonnant avec ce boîtier, c'est malgré son diamètre important, il est plutôt fin. Et c'est vrai que quand on découvre la montre de face, on a l'impression que ça va être un monstre de poids et qu'elle va être très massive. Et en fait, comme l'épaisseur est plutôt restreinte, eh bien, c'est une montre qui est vraiment très agréable à porter. Et en fait, malgré les 45 mm de largeur du boîtier, on a une épaisseur qui est plutôt petite et qui permet du coup de ne pas avoir une montre qui fasse penser à une brique. Elle a des proportions qui sont assez conséquentes, mais elle reste assez légère et elle est très agréable à porter. Sur le côté droit, on a uniquement la couronne de réglage, donc qui est exactement la même que sur les deux autres modèles que je vous ai présentés. C'est à peu près la même forme et on retrouve surtout la pastille rouge caractéristique des montres AV8. À chaque angle du boîtier, on trouve une petite vis qui, je pense, est purement de la décoration. J'ai pas essayé de la dévisser, mais à mon avis, c'est uniquement de la déco, mais c'est assez joli. Elle est bien incrustée, c'est assez discret, donc c'est très bien vu. Et c'est une montre qui est alimentée par un mouvement à quartz japonais, donc qui permet d'afficher 3 aiguilles, donc l'heure, les minutes et les secondes, et aussi un double dateur. Alors au niveau du cadran, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un cadran qui est très chargé. On a énormément de détails, mais il reste très lisible aussi. Ça, c'est vraiment bien joué de la part de AV8, c'est qu'on a une lisibilité qui est excellente. Le fond du cadran est bleu marine, on a des détails qui sont argentés et blancs, avec de très légères touches de jaune à certains endroits. Et en fait, ce qui permet d'avoir cette excellente lisibilité, ce sont les aiguilles qui sont très larges, qui sont en plus de ça luminescentes, donc dans le noir, la luminescence est assez conséquente pour justement pouvoir bien lire l'heure et de façon précise, ça c'est très bien vu. Et on a donc un double dateur qui affiche le jour de la semaine en haut, et la date en bas, c'est assez bien vu, la lisibilité est plutôt bonne. Après, vu la taille des aiguilles, si l'aiguille passe par-dessus la date, on voit rien du tout, et du coup, il faudra attendre quelques minutes pour pouvoir voir la date. C'est pas forcément très gênant, mais c'est vrai que si les aiguilles avaient été par exemple évidées, on aurait pu voir la date à n'importe quel moment. Et on retrouve en plein centre de ce cadran un disque qui est argenté, qui est un peu aéré. Je pense qu'il est censé rappeler la forme des réacteurs des avions. C'est assez joli, ça permet d'ajouter un petit peu de luminosité à un cadran qui est très sombre. Ce qu'on peut retenir de ce cadran, c'est qu'il est très chargé, il est vraiment joli, les détails sont très bien travaillés, le soin apporté aux peintures, à l'agencement des couleurs et des différents éléments est vraiment intéressant. On reconnaît bien là le savoir-faire de AV8, c'était déjà le cas pour les deux autres modèles, et ici ça ne change pas pour autant. Le bracelet de cette Hawker Hunter, eh bien, il utilise le même cuir que celui de la Hawker Hurricane et de la Flyboy que je vous ai déjà présenté. Donc à savoir que c'est un cuir qui est véritable, qui est vraiment qualitatif. C'est pas forcément le plus beau cuir que j'ai vu,
mais en tout cas il est très robuste, j'ai l'impression qu'il va vraiment bien durer dans le temps, et c'est ça l'essentiel. Il mesure 22 mm de large, donc ce qui est assez conséquent. Après pour les 45 mm du boîtier c'est tout à fait correct, mais c'est vrai que du coup au poignet la montre n'est pas forcément ce qu'il y a de plus discret. Sur ma version, le bracelet est de couleur sablée, et on a 2 surpiqûres beige au niveau du boîtier, ce qui permet de couper un petit peu le côté peut-être un peu trop lisse du bracelet, et en tout cas le résultat est vraiment joli, la montre est très agréable à porter, et en grande partie grâce à ce bracelet. On a aussi une boucle ardillon qui est argentée, brossée, sur laquelle on retrouve le logo AV8. Tout est très bien assemblé, les découpes sont très propres, et ça c'est vraiment caractéristique de AV8. Ce sont des montres qui sont à la fois extrêmes, très originales aussi, et en même temps vraiment bien travaillées, et je pense que c'est bien ça le principal. Pour conclure avec cette AV8, mais en fait c'est assez simple, c'est une montre qui est excellente. Esthétiquement elle est très belle, mais elle ne plaira clairement pas à tout le monde. Elle a un look qui est clairement très différent de ce qu'on peut trouver chez des marques concurrentes, mais c'est bien aussi l'avantage de AV8, c'est justement de proposer des montres qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi je l'aime beaucoup, elle est très agréable à porter, la lisibilité est excellente, elle s'associe facilement avec à peu près toutes les sortes de vêtements, donc c'est assez appréciable. Malgré sa largeur, le poids est plutôt correct, et ce qu'on retiendra surtout, c'est son cadran qui est vraiment très étonnant. Après c'est peut-être un peu dommage, vu le gabarit de la montre, qu'il n'y ait pas une version avec un mouvement automatique. Je pense que ça aurait été très apprécié par beaucoup d'éventuels clients. Après c'est peut-être pas forcément l'idée d'AV8 non plus. Toujours est-il que cette Hawker Hunter c'est une excellente montre, et à 190 €, il y a très peu de chances que vous soyez déçus. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao!